Alors dans cette séquence, tu vas revoir les 4 piliers fondamentaux de la programmation que sont la variable, la fonction, la boucle et la logique. Commençons par la variable. Une variable, c'est comme une boîte à trésors. Et dans cette boîte, tu vas mettre une donnée importante. Donc par exemple, une donnée numérique, ou alors, c'est-à-dire un nombre, ou alors une donnée de type texte. Donc ça sert à stocker donc des valeurs ou des données. Ensuite, on a la notion de fonction. Donc une fonction, ça sert à stocker non pas des données, mais des instructions, c'est-à-dire des actions. Donc, par exemple, va te laver les dents, debout, avance, etc. Donc, on doit définir tout d'abord la fonction et ensuite on doit exécuter la fonction en faisant appel au nom de la fonction. Alors, la boucle, ça sert à répéter des instructions. Et enfin, on a la logique pour aiguiller le programme dans une direction si une condition est vraie et dans une autre direction si la condition est fausse. Par exemple, si j'ai gagné, le jeu s'arrête, sinon je continue à jouer. Alors, reprenons l'exemple de la variable. Donc, j'ai dit qu'une variable servait à stocker une valeur. Donc, il existe 3 types de valeurs. Valeur de type texte. Par exemple, ici, tu as le nom de la variable qui s'appelle name. Et la valeur qui est de type texte, c'est James. Okay, donc, moi, si je veux créer en programmation la même chose, donc je crée une variable qui s'appellera prénom. Et je mets un égal pour dire que je vais remplir cette variable, je vais définir cette variable avec la valeur James. Comme c'est du texte, je mets des guillemets. On peut stocker une valeur numérique, c'est-à-dire un nombre, par exemple âge égale 17, comme sur la carte d'identité. Mais on peut également stocker une valeur logique, c'est-à-dire vrai ou faux. Alors attention, donc là j'ai créé une variable météo pluvieuse, et comme il pleut réellement, je mets cette variable, je la définis comme étant vrai, c'est-à-dire true en anglais. Alors attention, il n'y a pas de guillemets ici, c'est pas du texte, même si on écrit des caractères, c'est considéré ça comme une valeur de type vrai ou faux. Ici c'est vrai. Donc allons-y, on va programmer tout ça. Donc on va sur internet, on tape microbit Python, on va dans project, voilà, on peut le mettre en français si on veut. Faut chercher la langue, là on va chercher français. Ok, donc on va dans projet. Donc dans le fichier main, tu vois, il y a déjà des choses, on va tout enlever, on n'a pas besoin de tout ça. Donc le fichier main, c'est le fichier principal. Donc on va rentrer donc le prénom qui est James, je n'oublie pas les guillemets. On va rentrer l'âge de la personne qui est 17. Et on va rentrer météo pluvieuse, j'ai marqué météo pluvieuse. Alors j'ai mis underscore, tu vois, mais on aurait pu mettre un P majuscule, ça aurait été également lisible. Donc météo pluvieuse. Alors en général on n'aime pas les accents, donc moi je vais enlever les accents, voilà. Météo pluvieuse. Alors tu vois, j'ai pas défini la variable, j'ai donné le nom, mais j'ai pas défini son contenu, donc c'est pour ça qu'il y a du rouge. Donc je mets égal, et la valeur c'est une valeur logique, je mets true. Donc maintenant je peux aller dans le simulateur, j'affiche le terminal, c'est-à-dire la console. D'accord, alors j'exécute évidemment, et je lui demande par exemple que vaut la variable prénom. Il me dit ça fait James. Je lui demande que vaut l'âge, il me dit c'est 17, et je lui demande la météo pluvieuse que contient la variable météo pluvieuse. Il me répond ça contient true. Okay, alors si j'avais changé, si j'avais mis false par exemple, donc là je dois arrêter le programme, hop. Là je mets false par exemple, donc faux, je réexécute, je lui demande donc, que vaut la météo pluvieuse, il me répond false. Alors une variable, comme son nom l'indique, peut varier, donc peut changer de valeur. Par exemple ici tu vois la météo pluvieuse, elle est plus pluvieuse, donc c'est false. C'est la valeur, c'est false, ok. Donc c'est ce que je viens de faire à l'instant. Si je reviens sur le programme, donc, je mets par exemple météo pluvieuse false, et ensuite je mets météo pluvieuse true. Ce sera la dernière valeur qui va être prise en compte, parce qu'au départ elle est false, et ensuite on réécrase la valeur false par la valeur true. Donc si je fais ça, je réexécute, et je demande que vaut météo pluvieuse, il va me dire, elle fait, donc je fais entrer, il me fait c'est true, c'est la dernière valeur. Cette valeur-là, la valeur false a été écrasée. Alors, souviens-toi que si on veut afficher le contenu des variables, on peut taper soit le nom de la variable dans la console, soit on peut directement faire dans le programme, on fait un print. Par exemple, je vais afficher le prénom de la variable, séparé de l'âge, donc avec une virgule, séparé de la météo pluvieuse, voilà. Donc j'affiche le contenu des 3 variables.
Donc j'exécute et tu vois, j'ai James 17 et True qui s'affiche dans la console. Donc si on récapitule, la syntaxe, c'est-à-dire comment on écrit une variable, on écrit le nom de la variable, hein, soit avec un underscore, soit avec une majuscule si le nom est composé, hein, et égale la valeur, ensuite qui est de type texte numérique ou alors de type logique. Donc prenons notre exemple, donc par exemple l'année de naissance c'est 2006 et l'année actuelle c'est 2024. Bien, je peux créer une autre variable qui s'appellera âge, dont le contenu, c'est-à-dire qui sera défini par l'année actuelle moins l'année de naissance. Hein. Si l'année actuelle fait 2024, l'année de naissance 2006, si tu fais la différence des deux, 2024 moins 2006, ben, c'est l'âge de la personne, hein, c'est 18 ans. Donc là, par exemple, une variable, ça sert ici à stocker le résultat d'un calcul. Alors, dans tous les cas, de toute façon, une variable doit toujours être définie, doit toujours avoir le nom de la variable égale quelque chose. Là, on a égale une valeur, et là, on a égale une formule, hein, mais comme ça, année actuelle et année de naissance ont déjà des valeurs, et du coup l'âge aura aussi une valeur. Attention, il faut toujours, donc quand j'exécute, tu vois, le 2024 et le 2006 vont se reporter, vont être transférés hein, là où interviennent ces valeurs. Donc allons-y, on va programmer ça. Donc je reviens ici, donc je fais par exemple date actuelle, voilà, c'est 2024, actuelle, il n'y a qu'un E, et ensuite date de naissance, donc date naissance, donc je remplis, je vais mettre 2006 par exemple, et je crée une variable, je définis une variable âge égale la différence entre la date actuelle moins la date de naissance. Voilà, donc j'exécute, et je lui demande que vaut l'âge. J'ai oublié de faire un print, mais je peux faire aussi que vaut l'âge, il me fait 18, et en principe j'aurais fait un print âge, donc 18, et on l'affiche automatiquement, tu vois. Et même ce qui aurait été même mieux, c'est en fait de faire un print, j'affiche le texte âge, deux points, donc je sépare par une virgule, donc je sépare cette valeur-là de la valeur suivante, et la valeur suivante, ce sera la valeur de l'âge. Donc voilà, simulateur, et là quand j'exécute, il marque directement âge de point 18. J'aurais même pu rajouter, si je voulais faire un programme un peu plus sympa, j'aurais marqué ça, ça aurait été beaucoup plus joli. Évidemment, on peut toujours se demander quel est l'intérêt d'avoir créé des variables. On aurait pu faire à la main 2024-2006. L'intérêt, c'est tout simplement que parfois les données changent. Hein. Par exemple, la date actuelle, dans 10 ans, c'est plus 2024, c'est 2034. La date de naissance, par contre, elle ne changera pas pour une personne. Hein. Donc, si tu exécutes, tu vois, là, je fais 28 ans maintenant. Par contre, si on prend la date de naissance d'une autre personne, 2001, d'accord, et qu'on exécute, du coup, on a l'âge de la personne, c'est 33 ans. Donc en fait, l'intérêt des variables, c'est justement de les faire évoluer. D'accord. Alors, autre programme, donc l'âge, je vais marquer âge égale 18, et je peux faire évoluer l'âge en disant par exemple l'âge égale l'âge plus 1, c'est-à-dire j'augmente de 1 la valeur de l'âge. Alors tu vois, ça c'est cet âge-là, c'est l'âge qui est juste là, hein, qui est 18. 18 plus 1, ça fait 19, que je vais reporter dans âge. Donc si j'exécute, c'est exactement ce qui se passe, hein. La valeur est transférée, donc 18 plus 1 c'est calculé 19, du coup l'âge fera 19. Donc moi ce que j'écris comme programme c'est ça. Mais quand je vais exécuter, c'est ça qui va se passer. L'âge est transféré, et à la fin j'ai un âge de 19. Donc voyons-le tout de suite. Donc je vais marquer âge égale 18, et je marque âge égale âge plus 1. D'accord. Donc j'exécute, donc je demande que vaut l'âge, et il va me dire c'est 19. Parce qu'il a été augmenté de 1. Alors on peut également écrire cette phrase-là, cette instruction-là, on peut l'écrire comme ceci, âge plus égale 1. Autrement dit, j'augmente l'âge, c'est ça que ça veut dire, hein, j'augmente l'âge de la valeur 1. Voilà, je peux augmenter de 2, hein, je peux augmenter de ce que je veux évidemment. Donc si je demande que vaut l'âge, il va me dire ça fait 20. Donc maintenant c'est à toi de jouer, donc tu dois faire un programme dans lequel tu dois calculer les moyennes des notes de maths et d'info. Donc tu as 3 variables, à toi de compléter. Donc fais pause et ensuite tu peux regarder la correction. Alors, allons-y. Donc je vais faire ce petit programme. Alors je peux mettre un commentaire en tout début avec CTRL ALT hashtag, hein, CTRL ALT 3. Donc ça veut dire que je vais créer un commentaire. Donc là par exemple je vais marquer calcul moyenne. Donc je vais définir donc une variable math. Je vais définir une variable info. Et je vais définir une variable moyenne.
Pour l'instant, tu vois, il n'y a aucune variable qui a été définie puisque j'ai mis aucune valeur. C'est pour ça qu'il y a du rouge. Hein. Donc là, maths, je vais mettre 14. Info, je vais mettre 13. Et moyenne, comment je vais faire? Bien, tout simplement, je vais dire, c'est, je mets des parenthèses, hein, c'est la note de maths plus la note d'info, le tout divisé par 2. Donc j'exécute. D'accord, donc je demande que vos moyennes. Il me dit 13,5. Voilà. Donc je peux changer les valeurs, hein, ça changera forcément la valeur de la moyenne.